Yo Minasan, c'est la Ligue de Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va continuer le top 20 des films de super-héros les plus flingués, et on arrive au numéro 3 du classement. Numéro 3 qui n'est autre que Catwoman, sorti en 2004. Ah ah. Et la phrase du film que moi j'ai en tout cas en tête, c'est parce que c'est un chat. C'est QFD. Oh voilà, donc casting du film, Ali Berry dans le rôle principal, Sharon Stone. Alors, qu'est-ce que précise le rôle principal, son autre identité, parce que. Oh, bon, même parce que c'est Catwoman, patience. Parce Philippe. que ce n'est pas Selina Kyle, on commence déjà par ça. Ouais, bah, oui, bah. Non. Dans tout le top 20 là, au moins les personnages sont respectés. Là, ils ont fait une création. Patience Philippe, ça n'existe pas dans ce putain de film. Faut le dire. Ouais, c'est vrai que là. Ah, donc après, oui, Sharon Stone pour Laurel Edel. Benjamin Bratt pour le Love Interest, on s'en fiche. On s'en fout de son nom. Voilà, Lambert Wilson pour George Heder. Et Alex Borstein, pareil, on s'en fiche, c'est la copine. C'est la meilleure pote. Voilà. On s'en fout aussi. Alors, histoire du film. Donc on découvre Patience Phillips qui travaille dans une... Patience Phillips. qui travaille dans une... comment dire, comme dans une entreprise de cosmétiques. Ouais. Voilà, et elle en fait elle s'occupe de ce qui est des pubs. Ouais, voilà, elle s'occupe de ce qui est des pubs, le design des pubs, quoi. Voilà, alors en fait le truc c'est que Patience c'est une fille super introvertie, timide, tout ça, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à aller de l'avant, qui a du mal à... Voilà, elle a même un look très discutable. Bref, c'est Ugly Betty quoi. Voilà, c'est Ugly Betty. ou Supergirl dans la série. Voilà, on est dans le même genre de conneries. Ouais. Voilà. Et un jour, alors qu'elle veut amener des plans, dans son entreprise, elle entend un plan machiavélique des méchants qui sont en train de comploter. Ouais. Alors, du coup, le personnage de Sharon Stone et son mari, là, les Eddard, quoi. George Eddard et Laurel Eddard. Voilà. Qui complotent, en fait, pour créer une crème, en fait, qui va... comment dire, que les femmes vont pouvoir aimer, mais qui a un effet secondaire, c'est qu'en fait, si les femmes ne mettent plus la crème, elles ont le visage qui se détériore. Leur visage va se détériorer jusqu'à se désintégrer. Ok. C'est girly. C'est un film sur les meufs, alors oui. C'est prendre les gens pour des cons. Ok, bon. Et au bout d'un moment, du coup... ils se rendent compte, enfin il y a des gardes du corps qui se rendent compte que Patience a tout entendu. Donc il faut la courser. On course Patience, on lui tire dessus, on ne cherche pas à savoir qui c'est ou quoi que ce soit. Non, faut la buter. Non, allez, faut la buter, on la course. Elle a entendu parler du plan. Donc, voilà. Et du coup, pour s'échapper, elle s'introduit dans des tuyauteries de déchets, machin et tout. Limite le vide d'ordure quoi. Voilà. Et du coup, pour la tuer, ils ouvrent les vannes, voilà, tout ce qui fait qu'elle se fait éjecter par de l'eau dans les conduits et tout ça, et elle meurt. Éjectée dans la flotte. Voilà. Dans la mer, quoi. Ouais. Et elle se retrouve, à un moment donné, sur des rochers. Comment ça marche, comment elle s'est retrouvée là? Moi, je dis que c'est son destin. Donc elle s'est retrouvée là parce que c'est son destin. Elle a été sauvée par les chats. Voilà. Donc il y a les chats qui veulent la sauver. Et on retrouve même un chat qu'elle a voulu sauver quelques jours plus tôt sur la façade de son immeuble et tout, quand le Love Interest l'a rencontré en bas de chez elle, voilà, et qu'il l'a pris un peu pour une tarée. Normal, l'autre elle veut sauver un chat. Voilà, bon, bref. Et du coup, le chat il grotte à la gueule. Et en se réveillant, elle se rend compte qu'elle a des réflexes accrus et des sens aiguisés. Et du coup, elle est... Et du coup, après, on peut résumer tout le film en disant que
je suis un chat. Voilà. Donc c'est un chat. Donc elle fait des trucs de Donc chat. elle fait des trucs de chat. C'est l'herbe à chat, le lait, les griffes, Les les chiens. miaou, les voilà, Elle mange du et poisson. tout, voilà, du thon en boîte, du thon. Oui, mais en après, elle boîte. mange les sushis À au la main. restaurant, quoi. Oui, oh, oui, oh, alors ça, oui. Donc voilà, elle mange du poisson. Voilà. Et c'est ça, et c'est je suis un chat. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à un moment donné où elle vole une banque, Non, elle était une bijouterie, c'est une bijouterie. Ouais, c'est une bijouterie. Elle Parce était que- juste venue chercher un truc et finalement, elle s'est. Au même moment, il y avait des gens en train de dévaliser la banque. Voilà, la voilà, bijouterie. donc ils vont voler son bijou à elle, donc Voilà. c'est elle qui vole. Voilà, donc elle leur botte le cul, et elle récupère ce qu'ils ont volé, et puis le lendemain, elle se rend compte que voilà, c'était mal, Exactement, et elle la ramène. exactement. Mais un jour, ce qui est, enfin, elle veut absolument comprendre pourquoi ils ont voulu la tuer et tout ça dans leur fameux plan là et tout ça. Donc elle s'introduit encore une fois dans les locaux Son entreprise, là. de son entreprise, Ils vont- après avoir Ah, interrogé un des gardes du corps Ouais, qui l'a tué, qui avait ouvert les vannes. Ouais. Et elle découvre donc qu'ils ont voulu la tuer parce qu'ils complotent pour cette crème, cette fameuse crème, ce qui prouve quelque part qu'elle n'avait pas entendu grand chose la première fois d'ailleurs. Elle avait juste entendu la fin. Oui, c'est vrai. Et du coup, elle s'offusque, surtout que sa meilleure amie là en met régulièrement et ça l'a même rendue malade. Ouais. Elle a fini à l'hôpital et tout ça. Et du coup, c'est grave, il faut dénoncer ce complot, cette supercherie. Sauf que comme les méchants ne veulent pas qu'elle dénonce ça, et ben il faut l'arrêter. Donc du coup, elle va se finir par se fighter avec Laurel Hayden alors qu'elle croyait que c'était quelqu'un de bien. Pendant un moment, c'était limite son allié. Oui, bah c'est elle qui lui avait donné le tuyau d'où se trouvait son mari. Quoi. Voilà. Mais en fait, c'est parce que la Laurel voulait se venger de son mari qui l'a trompé Ouais. avec une petite jeune, nouvelle égérie de la société Et en et tout. plus, la jalousie. tout Voilà, ça. voilà, parce qu'elle c'est un peu en fait le complexe de la reine de Blanche-Neige, quoi. Voilà, C'est vraiment, oh non, moi je vieillis alors qu'elle elle est jeune et belle, quoi. Voilà, bref. Et ça finit avec Catwoman qui combat Laurel, qui a une peau indestructible, parce qu'il faut savoir qu'en fait, Entre guillemets. oui, entre guillemets. Mais parce que si c'est pour nous dire ça et 5 minutes après, tu vois que c'est Parce quand qu'en il fait- fait marche comme ça. Parce qu'en fait, la crème la crème là de Boline machin, Ouais. qu'ils peuvent mettre sur. Boline. Mais- Boline. mais- Dégueulasse. qu'ils mettent sur leur peau, enfin que les femmes peuvent mettre sur leur peau, en fait ça rend leur peau indestructible. Sauf si t'en mets plus, donc si t'en mets plus, au bout Ta d'un peau moment se ta peau détériore. se désintègre. Sauf qu'elle, elle en met H24 tous les jours. Du coup elle a une peau indestructible. Ouais. Et ça crée un combat avec Catwoman. Et puis ça finit avec donc la Laurel Hayden là, qui meurt. Voilà, elle tombe de son immeuble, d'ailleurs c'est une belle poupée qui tombe à sa place. Et ça finit aussi sur Patience qui envoie un message donc au Love Interest. Ouais, on s'en Et fout à- son nom, clairement. Et c'est qui qu'elle envoie un message aussi à la femme au chat. Et sa copine aussi. Sa copine et la femme au chat, en fait, sont ses trois proches, on va dire, dans la ville, qui lui disent, dans laquelle elle dit dans la lettre, voilà, je suis pas fait pour être ici, faut que je parte. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle va arriver? Bon, On se demande bien. certainement Gotham City. Ah, bah oui. Mais, dis donc, on aurait eu ça comme Catwoman. Et voilà, c'est la fin du film. Donc, que dire de ce film? Je lui chie dessus. C'est douloureux. Je sais. Moi, je vais même aller plus loin, c'est grave. D'abord, les points positifs. Alors, seul point positif que j'ai à propos de ce film, c'est, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup dans ce putain de film, Qu'est-ce que je vais dire? les sons R&B, ça va, ça passe. Alors moi, ils ont mis du Beyoncé, c'était pas le pire du Beyoncé. Hein. Donc, après, c'est du R&B, quoi. Mais bon. Moi, c'était pas des mauvais sons. Si je dis pas que c'était des mauvais sons. Au moins, la bande-son,
a des bonnes chansons. Mais le reste, c'est dégueulasse. Je dis pas que c'est des mauvaises chansons, mais ça n'a rien à foutre là. Il s'est passé des trucs dans je dit entre elles qui veut absolument montrer que c'est Elle a des pouvoirs de chat. je suis une chatte. Aïe. Je suis une chatte. D'ailleurs, il y a des petites blagues comme ça pendant le film. Ça fait marrer. Surtout en français, là, enfin. En anglais, je pense que ça doit être pareil aussi. Et le flic qu'il faut, hein, c'est une minette. Ouais. Une grosse minette, hein. Une grosse minette. Alors. Oh, les gros beaufs derrière. Alors. Ce costume, déjà. Parlons du costume. Non, il est indécent. Il est indécent. Indécent. C'est clairement un des pires qu'on ait jamais vu. Puis ça j'ai envie de dire, déjà vous prenez Ali Berry pour le rôle. Ali Berry, elle est belle. Oui, mais elle a rien à foutre. Elle est super belle, Ali Berry. Ouais, ok. Bah, oui, pas de soucis. Milf. Ouais. Ouais. Mais pourquoi en faire ça? Enfin, pourquoi vous avez besoin de faire ça? Non, pourquoi ils La ont fille, elle est déjà super belle. Non, pourquoi ils vous ont faites ça poussé? Parce que déjà Catwoman à la base, bon, bah, tout le monde connaît Catwoman, c'est la meuf avec son costume en cuir. Donc, les fantasmes ils sont là, tu vois. Et en plus qu'on passe la moitié du temps avec le truc à moitié ouvert, décolleté, bon bah voilà. Mais là, elle a pas de haut, elle a juste un soutif. Elle a des gants, ses gants ils sont vilains. Elle a des griffes en diamant. Son pantalon il est déchiré de partout. Il y a même des trous aux fesses, s'il te plaît. Parce que c'est une femme. Apparemment, c'est ça l'explication. Ah, c'est une femme dans un film réalisé par des hommes, là c'est sûr. Ah bah oui, mais ça, écoute, c'est comme ça que ça marche. Oh, sérieux. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, je tiens à dire encore un grand bravo à Warner Bros. Qui en peut-être 30 ans s'est quand même surpassé en film de super-héros, on peut le dire. Ah bah ils sont beaucoup dans le classement. Hein. Ah oui, ils se sont surpassés. Hein, il y a presque la totalité de leurs films dans le classement, putain. Parce que là, ils vont peut-être se rattraper avec leur DC Extended Universe, mais n'empêche que... il est temps qu'ils se rattrapent aussi. Mais n'empêche que avant le DC Extended Universe... Oui, à part les films... quelques films Batman, ils ont rien foutu. Ils ont rien fait. Ils se sont branlés les couilles pendant des décennies, tu vois, c'est ridicule. En certains vont nous dire qu'il y a eu la trilogie de Nolan, mais bon, ça je m'en fous. Bah, de toute façon, tu peux le dire, maintenant on parle de films des plus flingués. La trilogie de Nolan, même si c'est pas ma tasse de thé, c'est clairement loin de toutes les conneries que Warner ils ont pondues, quoi, tu vois. Ah. Donc oui, bon, là au moins ça a ramené un peu de crédibilité dans le film de super-héros, surtout avec Batman qui en avait besoin au bout d'un moment, tu vois. Mais quand tu vois ces étrons à côté, là, ça pourrait même pas être classé ce film, tu vois. C'est vrai que Catwoman il est hors classement. C'est quand même le deuxième film de super-héroïne de tous les temps, après Supergirl, quoi. Il y a eu Elektra aussi. Il est sorti avant, je crois. Ou après. Je sais plus. Bon, en tout cas, ça se tape. Mais bon, les trois, c'est de la merde, quoi. Les trois, ils sont à chier. Les trois, à chaque fois, ils font des conneries. Oui. Et celui-là, c'est pire. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que Warner Bros, en gros, est pas chaud pour faire un film de super-héroïne, parce qu'ils disent, regardez tous les exemples qu'il y a eu avant. Mais oui, mais c'est parce que vous faites de la merde. Déjà, vous êtes responsable de Supergirl et de Catwoman. Ouais. Les deux, c'est de la merde. Mais posez-vous les questions de pourquoi. Ouais. Regardez les films. C'est pas parce que c'est une femme. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est parce que les films sont nuls. La Catwoman, c'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que le réalisateur, il a vu femme, chat. Réalisateur. En tout cas, ils ont vu des producteurs Warner Bros. Ouais, mais bon, toute la clique, quoi. Parce que le réalisateur, au bout d'un moment, il faut pas croire que le réalisateur il est responsable de ce qui de la direction du film. Et alors, le producteur il peut te donner une direction, mais le réalisateur il peut se calmer sur certaines blagues de chat pendant le truc, non? Je pense pas que c'est la production qui soit arrivée en disant bon ça tu fais une blague sur ça, la jaguar, le truc qui touche son cul, et nanani, et nanana. Non, je pense qu'à un moment il fallait qu'il se calme. Il y a des moments faut qu'il se calme. Mais pour le costume de Catwoman, moi je pense que, honnêtement, je pense que là c'est Warner Bros qui a mis son grain de sel là-dedans, qui a dit on veut un truc comme ça, on veut un truc, tu vois, qui fasse bien. J'hésite sur le mot à utiliser.
Tu vois, un costume bien osé. On veut que ce soit un costume bien osé. Bien salope. Comme ça. Maintenant, après, c'est Jim Lee qui a dessiné, le concept du truc. C'est peut-être aussi le réalisateur qui valide, certes. Maintenant, encore une fois, c'est le producteur, c'est Warner Bros qui dit on veut un truc comme ça. Maintenant, faites-en ce que vous voulez, encore une fois, mais on veut. De toute façon, Warner Bros, moi, non. Warner, c'est une entreprise maléfique. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont pas les idées claires parce que bon, ils ont quand même engagé Jim Lee pour faire quelques trucs, tu vois. Et quand tu vois comment Jim Lee il a réinventé la plupart des personnages de l'univers de Batman au début des années 2000, tu te demandes comment il a fait pour pondre ça, tu vois. C'est pas là, c'est clairement pas de sa faute, c'est eux qui lui ont dit et fait ça. Mais c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est le réalisateur. On lui a demandé de faire ça. Pour moi, c'est le réalisateur. Enfin bref, on va passer de temps sur ça là pour ceux qui cassent les couilles. De toute façon, ça c'est le délire réalisateur-producteur, mais encore une fois, moi ce que je dis quand même, c'est que pour beaucoup de films, on pointe du doigt le réalisateur, parce qu'évidemment c'est lui le réalisateur du film, c'est lui qui valide plein de trucs, les castings et tout ça, mais jamais oublier qu'il y a le producteur derrière qui souffle, qui dit attends non, moi je veux que tu fasses ça, donc le réalisateur a jamais tout pouvoir sur le film, au contraire, le producteur il a même plus de pouvoir que lui, c'est lui qui met l'argent sur la table, donc c'est lui qui décide. Voilà. Mais bon, si c'était le seul problème du film... ils ont travaillé en équipe pour nous donner un film médiocre. Plus que médiocre, c'est dégueulasse. Là, tu tombes sur des scènes, tu te dis qu'est-ce qui se passe là, putain. Forcing à tous les étages. Oh là 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 là. L'autre qui se fait... Ah non, l'autre qui se fait des griffes en diamant... l'autre, la femme au chat, là, qui lui présente son chat Minuit. Tu s'appelles Minuit. Oui, parce que c'est lui qui lui rote à la gueule. Ouais, bah oui. C'est l'autre star du film. Hein. Il est là combien de fois. En fait, il y a un truc qui est super drôle aussi, c'est qu'on nous dit en fait qu'à travers l'histoire, il y a eu plein de Catwoman. Et qu'elle, en fait, c'est la nouvelle. C'est la récente. Mais qu'à travers l'histoire, il y a eu plein de Catwoman, et que si on observe l'histoire, on peut même retrouver des photos sur internet où on voit des sculptures ou des peintures. Des peintures pas du tout trafiquées avec Photoshop. Ou même des... Ouais, parce qu'il y a des fois, tu vois des peintures, le chat est plus réaliste que la peinture. Tu vois. Tu dis, non, mais ça, c'est clairement... Non. Ouais. Et ouais, mais ça, sur les détails comme ça, ils en ont rien à faire. Non, bon, c'est comme le moment où elle roule en moto. Et tu vois qu'elle a un casque et puis que quand elle descend de la moto le casque elle disparaît. Voilà. Ça c'est le genre de truc qui sont non rien à foutre. Voilà, c'est n'importe quoi. Il y a sa meilleure amie qui se croit drôle mais alors que c'est juste une petite Non mais de toute façon ça se voit pareil, ils ont voulu la jouer genre c'est la femme hyper bisexuelle. Ouais voilà. Parce qu'à la fin elle se retrouve par se taper son médecin là, même si et ouais. On n'a rien vu. Genre, il y a eu une référence, genre oh, mon médecin il est sexy. Deuxième fois, c'est genre, elle est au téléphone et elle dit, il y a le futur père de mes enfants qui arrive. Et à la fin, tu la vois, à la fin du film, tu la vois avec lui. Je sais pas ce qui s'est passé, lui il a jamais parlé, il n'y a jamais eu d'interaction. Non, on s'en fiche. Mais bref. Voilà. L'autre, le flic, Love Interest, lui, il sert à rien. Et c'est le roi des connards. En plus, il est con. À maintes reprises pendant le film, il a des preuves comme quoi c'est Catwoman. C'est sa meuf, c'est Catwoman. Il y a le sorry. Voilà. Parce que voilà, quand il ramène le sac à la banque avec tous les bijoux, c'est marqué sorry. Oui, c'est marqué sorry. Et puis après, en fait, elle avait marqué sorry aussi sur son gobelet et tout. C'est la même écriture. Et il voit que c'est la même écriture, donc il se pose une question. Il fait analyser l'écriture par un expert de la police. Déjà, il n'a pas besoin de ça. N'importe qui voit déjà que c'est clairement la même personne. Parce que le mec il dit ah non c'est pas pareil. Ouais, le O est pas fait pareil. Bah oui, le Y est fait par. Parce que là, au début, on voit que c'est quelqu'un d'assez timide en gros qui a fait. Alors que cette fois-là, on voit que c'est quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Qui ne respecte pas les règles, quelqu'un qui est sûr d'elle, machin et tout. Ah bah, excuse-moi. Non, quelqu'un qui est sûr d'elle parce que la queue du Y fait une flèche. Mais oui, mais c'est parce qu'entre temps, elle est devenue Catwoman.
Donc, Donc ça explique le changement d'écriture. Moi, pareil, je te fais la même chose ici. Est-ce qu'on va dire que ouais, il y a eu un changement dans la personnalité? bah oui, parce que justement, la personnalité d'une personne est reflétée par son écriture. Ça, c'est un truc en plus, je crois que c'est vrai, ça glisse, il y a des délires comme ça. Tout dépend si ton écriture est con. Mais là, le problème, c'est qu'ils auraient peut-être dû apporter une différence dans l'écriture, parce que là, il y en a beaucoup. C'est ce que je te dis, je peux faire la même chose là. Je t'écris 2 trucs, c'est la même chose, écrit d'une différente façon. Tu vas pas me dire qu'il y a 5 minutes j'étais énervé et là tout de suite, là je suis calme. Oh mais non, là c'est En plus c'est encore plus poussé, voilà, c'est personnalité. encore plus poussé, tu vois. Genre, là t'es timide, et puis là, là t'es... Ça, c'est la femme fatale, quoi. N'importe quoi. De la gueule de qui? Ah ouais. Non, voilà. Mais lui, il est trop con, puis à la fin il a besoin d'aller carrément jusqu'à faire des tests ADN Ouais, le rouge à sur lèvres. le rouge. Enfin oui, non, c'est pas un test ADN, c'est voir si c'est le même rouge à lèvres en fait qui était posé sur sa joue quand elle l'a embrassé, Ouais. et le rouge à lèvres sur le verre de Ouais. patience, Ouais. c'est ça. Ah ouais, lui, c'est vraiment sacrément con. Ouais, je comprends. Il est vraiment sacrément Surtout qu'en plus il remarque le verre juste après que l'autre il lui a griffé le dos pendant qu'ils ont fait l'amour. Non, mais il avait besoin. En fait, je crois qu'il non, voulait pas accepter non, la parce qu'il y avait vérité. aussi le moment où elle mange du poisson avec férocité. Oui, mais je crois qu'en fait. Ou la fois où elle fait l'acrobate en sauvant le petit Ouais, mais il la regarde pas. à la fête foraine. Ah, mais quand même. Et à un moment, il lève la tête, il la voit, elle est suspendue. Tu vois, et elle n'est pas dans le même siège qu'ils étaient il y a 5 minutes. Tu vois. Ou il y a quoi encore? Ah, le moment où elle joue au basket avec lui, et elle commence à faire des saltos. Cette scène. La scène où ils font un one-one. C'est encore pire que la scène de Daredevil où Elektra et Matt C'est la même chose. se battent dans le jardin d'enfants, là. Enfin, dans le petit parc pour Ouais. enfants, là. En fait, qui a copié qui? Parce que c'est sorti à la même époque à peu près, là, mais ils ont eu... Les deux, ils ont eu la même idée. sorti après, il me semble. Après Je sais pas. Je sais pas, je m'en fous. Mais les deux, ils ont eu la même idée de merde, quoi. Avec tous les gamins autour, ouais, c'est trop cool, alors que non, c'est naze. C'est naze. L'autre qui force, alors vous faites un one-one? Non, non. Il débarque sur un terrain de basket, il voit un gamin, il voit un mec avec une meuf, je leur propose pas qu'ils fassent un one-one entre eux, Je leur parle pas. Ils en ont rien à foutre. Ouais, mais là, il fallait amener la scène. de toute façon. Surtout au keuf, lui, je lui propose de faire un one-one, mais la meuf, là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, la limite. Tu vois, je lui balance pas la balle, allez, faites un one-one. C'est quoi ça? Enfin, c'est le Oui, truc. parce qu'en plus, il propose pas de faire un one-one Non. avec un des deux. C'est alors. ce que je pense. C'est genre, vous faites un one-one Voilà. entre vous. Et tu veux leur donner le ballon pour qu'ils fassent un one-one. Et toi, pendant ce temps-là, tu regardes. Bah oui, bah de toute façon, oui, il a regardé. Et en plus, c'est même... C'est genre comme s'il avait un pressentiment, il savait qu'ils allaient être super forts. Et le pire, c'est que c'est même pas lui qui vient réclamer le ballon à la fin du match. C'est un Tyrannois qui vient réclamer, alors que lui, au début, On sait pas si c'était pas son ballon à la base. je sais pas. Peu importe. Si avec ça. Tu vois, ou même le combat final, c'était 0 de chez 0. Ouais. L'autre qui lui plante un bout de verre dans la cuisse. Elle boite 30 secondes. boîte, aïe, elle se prend des coups. Elle est à 4 pattes. Elle se prend des coups parce que l'autre elle chope une barre en fer et bon. bing, Et elle, apparemment, que des elle, coups, tu vois. que des coups. Et derrière, Elle se relève, 3 saltos, elle monte sur les murs. alors à ce moment-là, j'ai dit mais il y a 2 minutes t'étais à terre, tu souffrais, t'étais handicapé, machin et tout. Là maintenant ça y est, tu remontes. Apparemment c'est Deadpool. Ouais. Apparemment, elle a un facteur guérisseur dans ses pouvoirs. Voilà. Ouais, Apparemment. pareil, ses pouvoirs, on sait pas ce qui se passe, c'est quoi le délire. Parce qu'à un moment, elle a une force surhumaine, elle pète la porte de son voisin, Ouais. mais on voit plus de scène comme ça, tu vois. Ça disparaît, il n'y a plus de force surhumaine, je sais pas. Ouais, Son agilité, bon bah après, bon bah ça c'est respecté. Et... Bref. Voilà, bon, puis voilà, puis après, bah, les méchants. Enfin, Alors, de toute façon, les concept. Deon, là, ou je sais pas quoi, ils sont pitons. Ouais, mais eux, ils ont le post-it méchant sur le front. Tu vois. Ils jouent trop, déjà, ils jouent mal, en plus de ça, ils sont là pour dire les méchants, au final, c'est les hommes. Ouais. Parce que tu vois que même la méchante, là, Laura Hayden, même elle, d'une certaine façon, c'est une victime. Bah oui, c'est une victime parce qu'elle elle est vieillie, on lui pique, tu vois, on lui pique la vedette, son mari la trompe avec une meuf plus jeune. Voilà, donc, oh là là.
Ah, les hommes, on est vraiment méchants. On est vraiment dégueulasse avec les femmes. Oh là là là. On est tous des Ah, bâtards. d'abord, je me hais. On est tous des bâtards. Ah, on est tous des salauds. Ah, d'abord, tous les mêmes. Ouais, voilà. C'est le slogan. Voilà, c'est oh là là. Ça aurait dû être ça. On est horrible. Ça aurait dû être ça le slogan. Catwoman. Les mecs sont tous les mêmes. Ah, moi, je propose que là, ouais, on devrait tous se battre, là. On va se jeter par la fenêtre. Tu vois. On devrait tous se suicider après avoir vu ce film. Voilà, parce que... Bah, par contre, le film, il mérite. Hein. Ah bon, du coup, vraiment ce film-là, quoi, c'est... Là, vraiment, c'est abyssal. Et tu te dis que le film, il est sorti en 2004. 2004, il est sorti en 2004. Ouais. Ah, c'est dur, là. Il a enchaîné autant de conneries et de stéréotypes à la suite, comme ça. Ali Berry, la femme noire sexy, machin et tout, que tu fous en petite tenue de pute, parce qu'il faut dire le mot. Ouais, tu m'étonnes que Michel Pfeiffer voulait pas rentrer dans ces conneries. On se demande. Il a déjà que son costume, elle était déjà assez sexy, alors pourquoi ouais, fuck. Et on a passé de sexy à pute. Ouais, elle a dû se dire non, mais fuck vos conneries, je regarde pas. Voilà, c'est ça. Tu dis, il y a ça. L'autre, la méchante, la Laurel, qui est là. Genre la fashion victime, là c'est vraiment le mot. Ouais. La fashion victime de son âge, voilà, là, genre le cliché de la femme occidentale qui veut se mettre de la crème pour pas vieillir, machin et tout. Tout ce qu'il importe, c'est la beauté, quoi. Superficielle, blablabla, puis en même temps victime de son homme. Le mec qui trompe sa femme, les hommes c'est des méchants, la meilleure amie c'est ça, c'est la femme libérée sexuellement, genre moderne, machin et tout. Même un petit truc, mais même qu'on peut citer dans les stéréotypes, la femme de chambre là de Lorraine, la petite mexicaine ou latina qui arrive. Quand j'ai vu, j'ai dit ah, la minorité. Non mais elle est venue le temps de 10 secondes de se faire crier dessus et se barrer. Voilà, tu vois, avec cette tenue de soubrette. Elle a parlé mexicain. Espagnol. Enfin espagnol, ouais. Bravo. Et après Bravo. oui. Peu importe. Alors elle a parlé Pépito. Elle a parlé Speedy Gonzalez. Comment Elle a parlé mexicain. On respecte un peu, elle a parlé espagnol, merde. Elle a parlé espagnol. Et après, elle s'est tirée. Ils ont même pas traduit ce qu'elle a dit en plus. Oh, bah, arrête. Pourquoi faire ça durait 2 secondes. De toute façon, apparemment, ils accordaient pas ce genre de détails là-dedans. Ils s'attardaient pas sur ce genre de truc. Je veux dire, moi je dis après le truc du casque, moi plus rien m'a étonné. Parce que dire même le truc, le moment où Laurel tombe de l'immeuble et puis tu vois que c'est une poupée, ils ont clairement fait tomber une poupée. Non, pour moi le pire des trucs, c'est le moment où elle a ses pouvoirs après être morte, après qu'elle revienne à la vie, qu'elle rentre chez elle, elle saute, elle arrive au premier étage, elle casse la fenêtre et elle rentre. Sauf que au tout début du film, quand elle a sauvé son putain de chat, elle devait être au moins au 3e étage, la meuf. Ah oui, au moins. Donc incohérent, je sais du pas. coup, elle est passée du 3e au c'est premier comment étage. elle habite où Premier étage, dernier. Parce que si elle habitait au premier étage, on n'aurait jamais eu la scène du début. Tu vois, l'autre, il aurait jamais dû avoir la sauver, tu vois. Alors sinon, c'est que son appart est plus grand que ce qu'on croit. En fait, son appart, c'est l'immeuble. Ouais, voilà. Et sur 3 étages. Calme. Ouais, de toute façon, déjà, son appart est jamais fermé à clé parce que l'autre il rentre dedans comme si c'était une pâtisserie, tu vois. Et c'est ça. 2 fois, tu le vois, il est là dans l'appart. Il y a une autre victime des hommes aussi. C'est la femme au chat. Ah, voilà, ouais. qui n'a pas été titularisée dans une grande université apparemment parce que en fait personne ne voulait la croire parce qu'en fait elle a un portable d'historienne. Ouais, je suis une historienne. Voilà. Et en fait, sa spécialité, c'est étudier les femmes chats à travers l'histoire, en gros. Sauf qu'elle n'a aucune preuve de tout ça. C'est juste des spéculations. Des photos, voilà. Et du coup, personne n'a voulu la croire. Et elle a dit, en gros, c'est la faute des hommes, c'est parce que je suis une femme. Ouais. Ils n'ont pas voulu croire ma thèse sur comme quoi... les femmes peuvent être possédées par l'esprit des chats. Non, moi je pense plutôt que c'est parce que t'es une tarée que personne t'a voulu t'écouter.
They call her the cat lady. People say she's crazy just because she has a few dozen cats. But can anyone who loves animals that much really be crazy? Mais comme on est dans Catwoman, évidemment, c'est de la faute C'est des prendre les gens hommes. pour des cons. Genre l'autre elle est là, Ah oui. l'autre elle est là, elle était à l'université en train d'expliquer sa thèse. Tu crois que les gens ils l'ont pas pris pour une conne? Alors, oui, alors depuis la nuit des temps, l'esprit des femmes peut être possédé par les chats. Pour faire quoi? Alors ça dépend des De toute façon, je individus. l'ai dit, hein, pendant le générique, il manquait encore le narrateur pour nous faire encore un prologue à la con. Non, le générique était long déjà. Tu vois. C'était juste histoire de t'imprimer le truc de voilà, Catwoman, c'est littéralement Catwoman. Tu vois. C'est la femme chat. Bon, là vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et c'est pitoyable. Mais tu te dis que le film est pas si vieux que ça. C'est ça qui est grave. C'est que le film est pas si vieux que ça. Le film est sorti en 2004, tu te dis que 3 ans plus tard, le premier Iron Man sortait. Bon, bah, à l'époque, tu peux aussi dire qu'il y avait Spider-Man 1 et je crois Spider-Man 2 qui étaient sortis. 2 était pas sorti encore, je sais plus. Spider-Man 2, c'était la même année, 2004. Et t'avais en plus X-Men et peut-être X-Men 2 aussi qui étaient sortis. Donc, à l'époque, et en plus t'avais les Blade aussi. Donc, et en comparaison, oui, t'avais les Daredevil. Enfin, t'avais Daredevil et puis. Je crois pas que les Cross sont sortis à cette époque-là. Enfin, pas à ce moment-là, mais. Bon, à l'époque, voilà, il y avait du lourd qui était déjà sorti. Et elle arrive avec sa connerie là. Et puis, bref. Miaou. Miaou. Quand, à chaque fois qu'elle dit ça, ça me. C'est. De toute façon, à chaque fois qu'elle fait un truc en rapport avec les chats, ça me fait mal au cœur. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin du film, j'avais très mal au cœur, j'avais envie de limite une crise cardiaque. Tu vois. Oui. Parce que on aurait dû les compter le nombre de trucs en rapport avec les chats. Oh là. Alors là, s'il avait fallu qu'on compte, bon, on doit bien être une petite trentaine de références sur les chats. Ouais. Ah oui, Trentaine. Bah, sur tout le film, ça doit faire une trentaine. Ouais. Ouais, bah, une trentaine, bon, parce Ouais. qu'après, aller au-delà, ça fait... Sur 1h30 de film, quand même, ça va. Ah oui, parce que sur 1h30 de film, une trentaine de références là-dessus, on les voit, on les a vus, hein. Ouais. On les a vus, hein. Tu vois, Ah oui, oh là là, ce moment-là, le moment où elle passe entre les barreaux. Elle passe entre les barreaux comme un chat. Parce qu'en fait, Minuit vient la voir quand elle est en prison, parce qu'à la fin, du coup, son petit ami la dénonce. Ouais, parce qu'il a enfin compris qu'elle Voilà. était Catwoman. Il est donc enfin la sorti dénonce. de sa sphère Scooby-Doo-esque. Voilà. Donc, Voilà, décidé de réfléchir. Donc, du coup, il y a Minuit qui vient la voir en prison, qui passe à travers les barreaux de la petite fenêtre, tel Abou, qui venait voir Aladdin dans les cachots. Et puis elle fait Minuit et tout. Puis du coup, elle a l'idée. Elle se dit, ah bah oui, tiens, pas con. Là, je suis une chatte. Surtout qu'elle se dit, bah, il faut que je parte pour aller sauver le monde, entre guillemets. Sauver le monde. Ça, c'est un grand mot. Tiens, et du coup, elle passe entre les barreaux de sa cellule. Comme le chat est passé entre les barreaux de la petite fenêtre. Ouais. Et c'est moche. Parce que là, la meuf, c'est carrément qu'elle a plus d'os, quoi. Là, c'est plus qu'elle est super souple. C'est que ses os sont disparus. Sa tête dépasse normal entre les barreaux. Tu vois, Ou alors sinon, les flics ont prévu des barreaux qui pourraient laisser échapper les gens. non, parce que là, je repense à une autre scène qui a pas de rapport avec les chats, pour une fois. C'est le moment où la méchante réussit à lui tendre un piège chez elle. Là. Avec le faux meurtre de son mari, tu vois. Oh là 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 là. Et qu'elle se barre en prenant ses vêtements. Ouais, parce que Laura, elle tue son mari, en fait, au bout d'un moment. Donc, Et elle accuse Catwoman, bref. ouais. Et elle prend les vêtements qui étaient dans ses chambres. Et elle s'échappe de la baraque alors que les flics ont encerclé la baraque. Et à aucun moment ils te montrent le moment où elle se tire. En fait, elle s'échappe juste parce qu'elle a enfilé des vêtements de Laurel. Donc elle passe incognito dehors, quoi. Incognito dehors de quoi? C'est un manoir privé. Il y a des caméras. Oui, c'est pas comme si Il y a des c'était un- caméras. Les seuls qui sont rentrés, c'est les flics. Donc, surtout lui, là, ce connard, là, son connard de mec qui serait arrivé, il l'aurait vu là, il serait dit quoi? De toute façon, il savait que c'était elle. Après. Mais là, il aurait clairement pu l'avoir sur les lieux du crime. Tu vois. Ouais, mais Il fallait qu'il la retrouve chez elle. À ce moment-là, il savait déjà que c'était elle. Après, c'est parce qu'elle s'est enfuie puis Ouais. qu'il a été directement chez elle. Fallait que ce soit lui qui la trouve, parce que c'est le seul inspecteur qui est sur le coup, apparemment, dans le film.
Tous les C'est autres, son affaire. c'est son affaire. C'est son affaire. Ah ouais. C'est le cliché des flics. Ça. Non, c'est mon Et en affaire. plus, il a pas de coéquipier. Non, pas de coéquipier. Ouais, il travaille seul. Et c'est un incompétent. Voilà. Et il a jamais d'uniforme de flic. Parce qu'en en plus, t'es mal les moyens à disposition, les moyens qu'il a dû utiliser pour résoudre cette énigme à la con, là, tu vois. Il a fait perdre du temps aux scientifiques. Là, ouais, les deux, là, que ce soit l'autre qui analyse les écritures et l'autre qui fait les tests ADN, tu vois. Alors que putain de merde, l'autre, la meuf au début du film, elle touche tous les bijoux avec ses mains sans gants. Et évidemment, vu qu'elle ramène les bijoux à la bijouterie, on fait pas de test dessus, histoire de pas... Même il y a un moment là, quand elle a le masque à la bijouterie, elle le laisse dans le truc là. Ouais. Et tu vois clairement qu'il y a ses empreintes sur le masque. Mais le masque, ils l'ont jamais touché. Parce qu'ils font un zoom dessus, ils font un zoom sur les empreintes, on n'en reparle plus. Tu t'attardes trop sur les détails. Tu t'attardes trop sur les détails. Ils ont voulu faire leur film, point barre. Ah ouais, fuck le film. Voilà. Et bref, c'était affreux. Franchement, moi j'en vois pas de point positif. Non, mais c'est dispensable. J'en vois pas. C'est pire mais dispensable, c'est qu'il faut pas le voir ce film-là. Ça sert à rien, c'est bidon, c'est zéro. À la limite, la seule raison pour laquelle tu peux le regarder, c'est de dire si tu fais un film sur une super-héroïne ou un personnage tout ce qu'il faut féminin éviter, quoi. important dans les comics, quoi. Ne fais pas ça. Ouais, éviter tout ce qui s'est fait dans ce film. Ne fais pas ça, ne fais pas Elektra, ne fais pas un truc comme la série Supergirl. Par exemple, j'ai beaucoup d'espoir pour des films comme Wonder Woman ou même l'apparition d'Electra dans Daredevil, quoi. ouais, ou même Marvel Ouais, Captain Marvel. Donc pour plein de films comme ça, j'ai beaucoup d'espoir. Que Warner fasse attention à Wonder Woman. Ça me fait pas de soucis à propos de ça. On verra. Je pense que ça ira, mais Le peu que j'ai vu, c'est déjà plus crédible que tout ce qu'on a vu dans ces ah, ça c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc voilà, c'était Ouais, le numéro chier. 3 du classement. C'était bidon, c'est il n'y a rien à en tirer de ce film. Et heureusement que Ali Berry a réussi à remonter la pente ensuite parce que ça aurait pu flinguer sa carrière ce truc. Il a vraiment eu de la chance. Comme Brandon Routh. Ouais, alors lui, c'est... Ah ouais, elle aurait pu avoir le même sort. Ouais. Ouais, donc voilà. Tchuss.